Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis dans un cadre un petit peu particulier puisqu'en fait je suis dans ma voiture. Voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour vous tourner des vidéos au niveau du temps mais aussi au niveau du lieu de tournage, donc voilà. Pour l'instant je fais avec les moyens du bord, j'espère que le cadre ne vous dérangera pas trop et que ça rendra plutôt pas mal à la caméra. Donc je vais vous parler de mes lectures du mois d'octobre qui ont été assez sympathiques. La première lecture que j'ai faite en ce mois d'octobre, c'est Les lieux sombres de Gillian Flynn aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce livre, c'est un peu une relique de ma palle puisque ça fait très longtemps que je l'avais dans ma palle et je sais pas pourquoi je tardais un petit peu à le sortir. Et en fait, au vu de la couverture, je me suis dit que c'était parfait pour l'automne, donc je me suis lancée. Et grand bien m'en a fait parce que c'était vraiment une excellente lecture. Donc on va suivre Libby Day, qui est une jeune femme de 30 ans à l'heure actuelle, à notre époque. Elle a un petit peu de mal à se construire. En fait, quand elle était enfant, elle a subi un terrible drame à l'âge de 7 ans, puisque sa famille s'est faite massacrer. Sa mère et ses deux sœurs ont été tuées dans d'étranges circonstances. Et très vite, le frère aîné de la famille, Ben, s'est vu accusé de ce massacre. Et ça fait 25 ans qu'il croupit en prison. Et c'est très bien comme ça pour Libby, jusqu'au jour où elle va faire une rencontre qui va changer sa vie. Puisqu'elle va rencontrer le Kill Club, qui est en fait une sorte de club de fans de faits divers. En fait, des gens qui adorent les massacres, les crimes, les affaires non résolues, etc. Beaucoup de membres de ce Kill Club pensent que Ben est innocent et donc Libby va essayer de mener l'enquête, de remonter dans son passé pour savoir ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là de 1985 où toute sa famille s'est faite massacrer. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'alternance des époques, puisqu'on a un côté Libby qui mène son enquête à l'heure actuelle et on a aussi tout ce qui s'est passé l'année de 1985, juste avant les meurtres en fait, la journée avant les meurtres. On va suivre sa mère et on va suivre aussi Ben. C'est une lecture assez haletante, beaucoup de suspense, j'ai adoré l'enquête. L'écriture et la plume de l'auteur est vraiment incroyablement addictive, c'est un véritable page turner. Gillian Flynn, c'est l'auteur de Les Apparences, que je n'ai pas lu, mais par contre j'avais vu son adaptation cinématographique qui s'appelle Gone Girl. Et voilà, elle est vraiment une pro du suspense et des twists et c'est juste génial. Voilà, je vous recommande cet auteur, en tout cas ce livre-là était vraiment super cool, donc voilà. Ensuite, j'ai lu un autre livre que je n'ai plus en ma possession puisque c'est ma copine Lorraine qui me l'avait prêté et je lui ai rendu depuis. Il s'agit de Le Secret du Mari, alors je sais pas si on va voir, Le Secret du Mari de Liane Moriarty aux éditions Le Livre de Poche. Au début j'étais un petit peu sceptique puisqu'on est vraiment sur le cliché de base de la famille parfaite dans une banlieue résidentielle en Australie. Et on va suivre plusieurs mères de famille parfaites. On a Cecilia qui est un peu la Brie Van de Camp qui s'occupe de sa famille à bout de bras, qui fait des réunions Tupperware, qui est parent d'élèves, ce genre de choses. On a une autre femme, Tess, qui elle va très vite se rendre compte que son mari et sa cousine sont tombés amoureux, donc ça la fout mal. Et on va suivre aussi Rachel qui est une femme un petit peu plus âgée qui s'occupe de l'école primaire. Et il y a 20 ans, sa fille Jenny a été étranglée, elle est retrouvée morte et depuis l'assassin court toujours. Donc on est vraiment sur un livre à suspense qui se passe dans une petite banlieue un peu Wisteria Lane. Moi ça m'a fait beaucoup penser à Desperate Housewives. Chose que je ne savais pas au moment de la lecture, c'est que Liane Moriarty c'est l'auteur de Big Little Lies, qui est un livre à la base qui a été adapté aussi en série télé avec notamment Nicole Kidman. J'avais beaucoup aimé la série et c'est vrai que ça parlait aussi de mère de famille dans une banlieue chic. Finalement dans Le Secret du Mari on va retrouver cette espèce de suspense puisque Cecilia, la Brie Van de Camp, va découvrir dans ses papiers une lettre de son mari qui date d'apparemment il y a longtemps où il y a marqué pour Cecilia à lire que après ma mort. Et elle hésite à l'ouvrir puisque son mari n'est toujours pas mort, mais elle a très envie de savoir ce que contient cette lettre et elle se demande si elle doit l'ouvrir ou pas. Et évidemment on se cache dans cette lettre un terrible secret, je ne vais pas vous en dire davantage, mais en tout cas c'était vraiment plein de suspense, on a quand même envie de savoir la suite. C'était un véritable page turner puisque quand même l'écriture de Liane Moriarty est hyper addictive. Bonne lecture,
Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était sympathique. Et pour finir, avec ce bilan lecture du mois d'octobre, j'ai lu Le Livre de la Mort, le 4e tome de la saga du Bourbon Kid d'Anonyme aux éditions Le Livre de Poche. Alors vous allez penser que, au vu de tous les livres que je vous ai présentés, je suis sponsorisée par Le Livre de Poche, mais non, pas du tout. C'était le pur hasard. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis ultra fan du Bourbon Kid. C'est juste une saga trop géniale. On est sur du western, spaghetti, thriller, un peu fantastique puisqu'il y a des créatures du mal comme les vampires, les loups-garous, des zombies, des momies, etc. On a évidemment le fameux personnage du Bourbon Kid qui est un serial killer qui a trop la classe. C'est un anti-héros mais on l'adore, franchement il est trop badass quoi, on l'adore. Je vais pas trop vous parler de ce 4e tome parce que je voudrais pas vous spoiler l'histoire. Mais voilà, l'histoire va suivre son cours. Voilà, on a toujours ces personnages récurrents, notamment Sanchez, qui est le barman du Tapioca, un des bars de Santa Montega, la petite ville où tout se passe. Et ce personnage de Sanchez est vraiment incroyablement un loser, mais il se fourre tout le temps dans des situations pas possibles et il s'en sort toujours. On sait pas trop comment, mais voilà, c'est assez cocasse. C'est plein d'humour noir, c'est très sarcastique, j'adore la plume, c'est hyper cinématographique. Et autant vous dire que j'ai déjà le 5e et le 6e tome dans ma pile à lire, mais je vous en reparlerai dans un book haul. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo un petit peu particulière, puisque je suis dans un cadre... voilà, un petit peu complexe, n'est-ce pas? En attendant, j'espère quand même que vous faites de très belles lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez découvert au mois d'octobre. Et puis, je reviens très prochainement, je l'espère. Sur ce, je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!